Bonjour à tous. On devrait connaître le verdict dans la journée. Dernier jour de procès en appel pour Nicolas Zepeda devant les assises du Rhône. Hier, les avocats de l'accusé ont plaidé un acquittement. Ils évoquent un doute qui persiste. Selon eux, leur client Nicolas Zepeda est quelqu'un qui n'est pas violent. Le corps de Narumi Kurosaki, disparu à Besançon en décembre dernier, n'a jamais été retrouvé. Nicolas Zepeda, l'ex-petit ami de la victime, a toujours nié son implication. 30 ans de réclusion ont été requis contre l'accusé. À Dijon, des pneus de tracteur entassés bloquent l'entrée de la maison d'arrêt. Depuis ce matin, les syndicats dénoncent une sécurité de l'établissement et des agents en péril. La surpopulation carcérale et l'organisation sont aussi au cœur des revendications. On reste à Dijon avec cet hommage à Lionel Jospin. Alors qu'à 11h à Paris, Emmanuel Macron présidera une cérémonie d'hommage à l'ancien Premier ministre socialiste, la ville de Dijon organise aussi un événement en sa mémoire. La maire Nathalie Kunders posera une plaque à l'état civil de l'hôtel de ville à 14h30. Lionel Jospin est mort dimanche à 88 ans. 694 000, c'est le nombre d'habitants de la région qui ont des difficultés avec les démarches administratives en ligne, selon la Chambre régionale des comptes dans les conclusions de son étude pour garantir l'équité dans l'accès numérique aux services publics. Cela représente 31% de la population de Bourgogne-Franche-Comté. Ça commence demain, les championnats de France de ski nordique font étape du 27 au 29 mars au stade nordique des Tuffes à Prémanon. Un événement sportif et festif, c'est aussi le dernier gros événement de la saison pour les équipes de France. On pourra retrouver Arthur Ribes, nos médaillés des Jeux de Milan-Cortina. Et ils nous ont tous fait rêver le mois dernier. Mathis Desloges, Océane Michelon, Éric Perrault, mais aussi nos champions Made in Jura, les biathlètes Lou Jean Monod et Quentin Fillon-Maillet. Ils seront là sur la station des Rousses à Prémanon pour célébrer leur titre et médaille olympique obtenue en Italie. Si demain ils présenteront leur précieux sésame, c'est aussi sur les pistes que l'on pourra les retrouver le dimanche. La journée de demain sera surtout consacrée aux compétitions jeunes. Samedi, ce sera les espoirs puis les seniors. Notez aussi samedi soir une soirée fondue Juraflore suivie d'un DJ set. L'événement est gratuit pour les moins de 16 ans. Plus d'infos sur la billetterie en ligne des championnats de France. Et plus de 10 000 personnes sont attendues ces 3 prochains jours sur la station des Rousses à Prémanon. Dans l'actualité aussi, le Premier ministre a annoncé de nouvelles commandes de munitions hier à l'Assemblée nationale, un investissement de plus de 8 milliards d'euros dans le cadre de l'actualisation de la loi de programmation militaire. Le texte dont l'examen au Parlement va être accéléré pour tenir compte de la guerre au Moyen-Orient. Et puis le foot, les Bleus affrontent le Brésil ce soir, un match amical, mais une affiche de rêve ce soir pour l'équipe de France à Boston. Première rencontre de l'année pour les hommes de Didier Deschamps à moins de 3 mois de la Coupe du Monde. France-Brésil, c'est à 21h. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.